Qu'est-ce que sont des esprits de surveillance? Aujourd'hui, je vais vous en parler. Je vais vous parler comment les détecter, comment savoir s'ils se manifestent dans vos vies, comment les combattre. Alors, savoir qu'un esprit de surveillance est un esprit qui a été envoyé par Satan, par soit un sorcier, une sorcière, des personnes qui jouent avec les médiums, le spiritisme. Et ces personnes, en fait, nous avons tous d'ailleurs, nous avons tous un esprit de surveillance. Alors, il n'est pas omniprésent parce que la seule chose qui puisse être omniprésente dans notre vie, c'est Dieu. Mais ce même esprit de surveillance, il est présent très souvent. Et c'est pour cela que ça nous amène à certaines pertes, ça nous amène à certains problèmes et ça nous cause énormément de contretemps. Un esprit de surveillance va enregistrer tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, ce que tu aimes boire, ce que tu aimes manger, avec qui tu passes du temps, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre. Un esprit de surveillance va prendre tous tes faits et gestes et il va prendre tout cela et le donner à l'ennemi. Et c'est pour cela qu'il est important que quand vous priez dans votre cœur. Quand vous êtes seul, priez dans votre cœur. Parce que lorsque l'ennemi entend vos prières, il prend ça, il prend tous vos projets, il prend tout ce que vous avez prié et il va dans le camp de l'ennemi. Maintenant, ils ont une réunion entre eux, ils font un débriefing et maintenant, ils savent comment est-ce qu'ils peuvent t'attaquer, comment est-ce qu'ils peuvent t'apporter de la confusion, peu importe que ce soit de la carrière, peu importe que ce soit sur ton travail, peu importe que ce soit sur une relation, peu importe que ce soit sur un ami ou peu importe le domaine de ta vie. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trouver un endroit sur lequel t'attaquer vis-à-vis de ce que toi tu as partagé à voix haute au Père éternel. Et oui, nous sommes protégés de Dieu. Par contre, l'ennemi nous entend. Donc il faut savoir que nous devons nous préserver, nous devons nous protéger. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes aussi qui prient à l'intérieur. Donc ils prient à l'intérieur de leur tête, ils ne prient pas à voix haute. À part si vous êtes deux ou plus, parce que si vous êtes deux ou plus, Dieu, c'est écrit dans la Bible, Matthieu 18, verset 20. Pour cela, là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis avec eux. Donc il est en notre présence lorsque nous sommes plusieurs. Il est quand même en notre présence même lorsque nous sommes seuls. Mais pendant ces moments-là, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Parlez à l'intérieur de vous au Père éternel. Je vais clarifier quelque chose, c'est que tout esprit qui vient du monde extérieur, du monde de l'ennemi, donc esprit de jalousie, esprit de colère, esprit d'envie, esprit de méchanceté, esprit de perversion, esprit de débaucherie, tout esprit est un esprit qui est classifié un esprit de surveillance. Ils ont tous cette même connotation, ils ont tous la même mission qui est de surveiller chaque individu. Et donc, comme je l'ai dit, en fait, ils vont prendre tout ce qu'ils ont récolté sur vous, toutes les informations qui sont le plus nécessaires. Ils vont voir, ah ok, il ou elle a fait ce péché et cette personne n'est pas au courant. Ah, et ce péché, personne n'est au courant. Ah, et il y a ce secret, personne n'est au courant, etc. Ils vont partager ça avec le monde obscur. Comment reconnaître un esprit de surveillance? Par exemple, vous êtes seul et vous entendez quelqu'un appeler votre prénom. Mais vous ne comprenez pas parce que vous êtes seul. Eh bien, c'est un esprit de surveillance qui vient de vous appeler. Et si j'étais vous, je me mettrais à prier à l'intérieur de moi. L'esprit de surveillance peut être déployé normalement dans le monde physique et spirituel et peut être déployé en quelqu'un. Un ami vient vous voir, vous passez du temps ensemble comme d'habitude, vous parlez un petit peu de votre vie, vous vous donnez des petites updates. Sauf que vous n'êtes pas au courant. Mais il y a un esprit de surveillance qui a été établi derrière votre ami. Et votre ami ne sait pas qu'il a un esprit de surveillance. Parce que malheureusement, lui, cette personne n'a pas Dieu au centre de sa vie ou ne s'est pas proprement équipé ni prié avant de venir chez toi. Donc maintenant, toi, tu es là, tu racontes ta vie, etc. Tu partages ça avec ton ami. Qu'est-ce que l'ennemi va faire une fois que ton ami est rentré chez lui et qu'il va dormir ou quoi que ce soit? L'ennemi va prendre toutes ces informations, les relayer au monde obscur et eux, ils vont avoir un débriefing. Ils vont avoir un débriefing de comment est-ce que maintenant ils peuvent faire pour te faire du mal. Parce qu'ils savent que, ok, donc il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc là, c'est le moment parfait pour l'attaquer sur ça et faire ci et faire ça. Un esprit de surveillance peut aussi se manifester dans un rêve.
Donc vous voyez une ombre noire, mais vous ne voyez pas le visage, vous voyez simplement des yeux. Eh bien ça peut être un esprit de surveillance. Soit vous voyez quelqu'un dans votre rêve, une femme, un homme, qui n'arrête pas de vous regarder mais ne vous parle pas. Ça aussi, ça peut être un esprit de surveillance. Un esprit de surveillance peut être aussi dans un chat. Vous voyez souvent la forme d'un chat ou un oiseau dans votre rêve, ou bien dans la vraie vie, un oiseau qui vient se déposer tous les jours dans votre terrain et regarde en la direction de où vous êtes dans votre maison. Eh bien, ça peut être un esprit de surveillance, ça aussi. Tout simplement, Satan peut envoyer un esprit de surveillance chez vous comme ça. Voilà, il peut juste dire, allez, aujourd'hui, tu vas aller traquer cette personne, tu vas me dire, tu reviens, et voilà. C'est lorsque vous vous sentez anxieux. Vous avez l'impression que vous êtes soit observé, soit vous avez l'impression que vous avez peur, vous ne comprenez pas d'où vient cette peur, c'est irrationnel. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un esprit de surveillance derrière cela. Il faut savoir que la peur, c'est un esprit. L'anxiété, c'est un esprit. 2 Timothée, versets 1 à 7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. » Un esprit de peur, ça nous dit. Un esprit de peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout esprit du monde spirituel, de l'obscurité, de l'ennemi est classifié comme un esprit de surveillance. Ils ont tous la même mission, esprit de surveillance. Derrière le fait qu'ils essayent de vous attirer, de vous faire tomber, etc., ils ont tous le même goal, c'est de vous détruire. Un autre moyen de savoir si vous êtes sous esprit de surveillance, eh bien, c'est lorsque vous avez du mal à dormir ou bien que vous avez des cauchemars, vous n'arrivez pas à vous calmer, vous avez de l'insomnie et vous avez l'impression d'être observé. Lorsque vous ressentez cela, c'est qu'il y a un esprit de surveillance pas très loin. Psaume 91, verset 5 nous dit « Vous craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Il y aura des flèches qui vous seront envoyées, il y aura des armes qui seront forgées contre vous, mais elles ne prospéreront pas. » Surtout, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez prier, parce que pour combattre ces esprits de surveillance, vous allez devoir prier et jeûner. Mais quand vous allez prier, comme je vous l'ai dit, vous allez prier à l'intérieur de votre cœur. Priez à l'intérieur de votre cœur parce que tout ce que vous allez dire à voix haute, s'il y a un esprit de surveillance, il va prendre tout ce que vous dites, vos projets, vos envies, tout ce que vous dites à Dieu et il va aller le rapporter à l'ennemi. Donc priez à l'intérieur de votre cœur, à part si vous êtes avec quelqu'un d'autre et vous priez ensemble, là il n'y a pas de problème. Un autre signe que vous avez un esprit de surveillance qui est autour de vous, ce sont des échecs répétés et des malheurs. Alors, vous avez l'impression que tout se passe bien, vous faites tout pour le mieux, vous avez une très bonne situation, vous avez changé votre hygiène de vie, votre style de vie, la personne que vous êtes, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, sauf que ça fait 2 ans, vous êtes dans la même situation, vous stagnez. Vous stagnez et c'est parce que vous avez un esprit de surveillance. Et pour cela, je vais vous donner une prière que moi j'ajoute tout le temps. Priez Éphésiens 6, 12. Éphésiens verset 6, 12 nous dit « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde sombre et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. » Dieu nous a dit, il nous a dit dans la Bible, il nous l'a dit dans la Bible que le monde spirituel est mauvais, le monde spirituel est mal, il faut s'en protéger. Le royaume de l'ennemi, justement, leur puissance, c'est que nous ne savons pas ça en fait. Nous ne savons pas que nous avons un esprit de surveillance, nous ne savons pas comment est-ce qu'ils opèrent, on ne sait pas forcément leur agenda. Bien sûr que la Bible en parle, mais il n'y a pas autant de personnes qui en parlent parce que il y a très peu de personnes qui croient en le monde spirituel, mais la Bible nous parle très spécifiquement du monde spirituel et de comment nous vivons dans le monde spirituel.